Bonjour Nathalie. Salut Sté, Hello. bonjour Caroline. Hello, hello. Plus Donc, que quelques jours avant que j'ai le plaisir de vous voir. Voilà. oui, c'est ça, exactement. Puis, en fait, tu vas faire un atelier d'une journée sur le tarot et les lettres hébraïques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi est-ce que je prendrais cet atelier-là? Puis, qu'est-ce que je vais apprendre dans cet atelier-là? Puis, si j'ai bien compris, toi, en fait, tu as une particularité d'utiliser les lettres de tarot les lames de tarot, les lettres hébraïques, puis tu les utilises pour des moments de passage dans nos vies. Genre, ça peut être l'équinoxe, le solstice, mais notre anniversaire ou le début d'une nouvelle job ou la fin d'un diplôme scolaire ou des choses comme ça. Donc, pour des passages, on pourrait utiliser le tarot et les lettres. Raconte-nous un C'est petit peu ça. plus. En tout cas, c'est toujours le même principe, hein. On apprend à jouer avec ces deux instruments-là pour que, ben voilà, dans des moments qui sont peut-être difficiles, ça c'est plus le quotidien, où on a par exemple des choix douloureux à faire, ou tu l'avais dit, hein, une réussite d'examen, qu'est-ce qui que j'accomplisse, que je sois finalement, que je réussisse cet examen. Donc, je vous donne à chaque fois, lame par lame, une sorte de syntaxe où vous pouvez prendre des lames de tarot pour avoir une sorte d'écrin qui va vous permettre un tirage. Par exemple, qu'est-ce que je devrais faire encore pour réussir mon examen? Ça pourrait être celle-ci, par exemple, hein. La carte 20 du tarot de Marseille, c'est la lame du jugement. Donc là, je suis si on peut dire, on voit qu'il y a un personnage qui se trouve entre deux personnes et qui entend une sorte de trompette qui lui annonce une réussite. Mais justement, ces deux personnages peuvent lui dire, peut-être en le regardant, où il est là en train d'essayer de sortir de ces examens qu'il est en train d'étudier, eh bien, il y a deux personnes qui lui disent encore ce qu'il y a à faire pour il entende la trompette de la victoire. Par exemple, hein, c'est un exemple, Ouh. il y a plein d'autres. Mais ça, c'est une manière de faire. Et vous, chez vous, ben, avec les lettres hébraïques, c'est un jeu, hein, on peut en tirer aussi trois. Trois qui vont nous permettre de dire, ben, qu'est-ce que je dois encore mettre, qu'est-ce que je dois encore faire pour avoir cette réussite. Là, je tire par exemple la lettre Tav, qui est la 22e lettre, qui va correspondre au mat d'une certaine manière dans le tarot, mais qui veut dire aussi qu'il y a quelque chose le taf veut dire, bah écoute, de toute façon, il n'y a rien à faire parce que tu vas passer, il y a Oui, une chose qui se clôture et tu vas y arriver. Ah, chouette. Et donc, il n'y a rien d'autre à faire, on tire une autre. Bah, il y a la lettre Kof. La lettre Kof va dire, bah, tu vas passer par le chat de l'aiguille, mais tu vas y arriver. Et puisque la lettre Taf dit, voilà, il y voilà. a un truc qui passe. Et effectivement, la trompette va nous mener vers un VAV. Eh bien, cet examen que tu auras réussi va te permettre de faire des liens pour aller plus loin après ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, on a trois lettres hébraïques qui ont donc des chiffres, des nombres. Et donc là, ça va nous permettre de nous donner comment dire, un nombre qui va même expliciter mon tirage. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le nombre 400, ici, j'ai le nombre 100, ça me fait 500, et là, j'ai 506. Avec le nombre 506, je vais avoir même d'autres indications qui vont me permettre de comprendre qu'est-ce que je dois faire par rapport à cet examen. On fait tout en live là, hein, donc Oui, 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 c'est je ça. sais pas ce Écoute, que je vais trouver par le ben oui. 506, mais dans le 506, je peux trouver, par exemple, que je vais à mon jardin, que peut-être dans cette période d'études, eh bien, je dois privilégier des instants où je vais dans mon jardin, où ça va me reconnecter à quelque chose, ça va me ressourcer par rapport à ça. Je peux avoir, bon, il y aura le 32e nom du schéma Méforage, donc il y aura une OK. puissance du merveilleux qui va m'aider.
Il y a une fenêtre de l'arche, il y a plein de choses, hein. On regarde et on voit aussi qu'il y a la couleur rouge écarlate. Donc, il y a plein de choses que, par exemple, dans un tirage comme ça, je pourrais dire, mais on va pouvoir aussi faire une résille. Vous vous souvenez les fameux Oui, dessins oui, oui, géométriques oui. qui font, en fait, qui vont porter la géométrie de ce chiffre 506, de ce nombre 506, et qui vont imprimer ce 506, ce tirage de trois lettres hébraïques dans l'univers et va le déployer sans parfois que j'ai grand-chose à faire. Donc voilà, wow, c'est super parce que, tu sais, on a pris l'exemple de l'examen, puis moi, ben, en fait, pour vrai, là, je gradue dans 4-5 jours. Et puis, tout ce que tu viens de nommer, c'est exactement comment je me sens, c'est exactement ce que je suis en train de focusser, c'est ce que ça va m'apporter. Donc, tu sais, je peux vraiment voir concrètement que ça a été comme, on l'a lancé comme ça, mais qu'en même temps, effectivement, puis tu sais, je pourrais dire, OK, ben attends, là, je peux aussi m'épauler, je peux aussi me supporter moi-même avec ces outils-là, en prenant ces trois lettres-là, en me faisant une résille, en les chantant, en les visualisant, Voilà. en whatever. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est, bon, tu sais, C'est ça, puis c'est la période de fin d'examen et les vacances qui arrivent bientôt aussi pour beaucoup de monde. Donc je pense que cette vidéo va parler à beaucoup de monde finalement. Et donc, voilà, on a aussi la correspondance, bien entendu, entre lettres hébraïques et tarot. Là, j'aurais pu te le traduire que tu as tiré le mat, le oui. soleil et de nouveau l'amoureux. Donc, ce qui voudrait dire finalement que, ben oui, il y a peut-être qu'il va falloir être plus concentré parce que le mat, il a tendance à vouloir aller sur son chemin et puis qu'il en a marre de rester là où il est. Mais ça peut aussi vouloir dire, l'autre carte, c'est le soleil. Donc, quelque part, pour cet examen, il n'y a rien à faire. Il y a juste à rester un peu concentré. Ça va très bien se passer. C'est ce que disaient aussi les lettres hébraïques, hein. Et Oui. quelque part, ben, ça va, en tout cas, tu vas entendre quelque chose qui va te permettre d'aller vers ce que tu portes vraiment, puisque l'amoureux, c'est aussi le choix, mais c'est aussi ce que l'on aime, ce que l'on fait avec passion. Donc, Mhm. Oui, parce qu'il y a quelque chose comme dans cette carte-là où on peut peut-être laisser derrière quelque chose tu sais, puis aller de l'avant vers quelque chose parce que c'est un peu ça aussi, hein, de passer un examen, c'est un passage, c'est une transition, voilà, ça nous élève d'une certaine manière, là, tu sais, quand on a notre papier. voilà. Et puis, ça On va permet de aller faire plus ces beau. liens quand on a quelqu'un, si jamais c'est votre métier, et que vous faites des cartes de tarot, par exemple, eh bien, les lettres hébraïques permettent aussi d'ouvrir et de proposer peut-être quelque chose, un début de solution, un début de piste par rapport à des choses qui parfois sont intéressantes. Donc, en gros, ton atelier, ça serait l'idée, c'est que si on connaît déjà les lames de tarot, ben, peut-être que ça nous initie aux 22 lettres hébraïques. Il y a 22 lames, 22, et voilà. Ceux qui connaissent déjà les lettres peuvent peut-être être initiés au tarot. Et puis, l'idée, en fait, c'est d'utiliser ces deux jeux-là pour qu'ils se répondent, pour aller chercher, parce que j'imagine que ça ouvre, ça déploie encore plus le vocabulaire, les probabilités de Et trucs. aller chercher vraiment ce que ça dit au niveau de ce qu'on appelle la guimatria, qui est la géométrie de l'univers, puisque on sait que l'univers parle en termes de nombres. Oui. Donc, c'est intéressant d'aller trouver, même dans l'équivalent français, mais dans ce que finalement ce nombre porte, et Oui. donc Et vient me donc, raconter. ça touche un peu la numérologie dans un sens de langage universel de l'univers, là, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais Oui. bon, c'est pas un cours de numérologie, Non. mais ça a cet aspect effectivement de voir comme tout s'enchaîne et comme tout est lié, si on peut dire, même avec les archétypes du tarot, mais aussi avec ces puissances des lettres hébraïques qui viennent nous raconter finalement quelque chose qui se déploie dans l'univers. Et donc, les liens qu'on peut faire entre les deux sont particulièrement intéressants. Et Wow. ça permet d'être une base pour d'autres cours qui font déjà, bien entendu, ces liens-là et qui sont plus spécifiques dans certaines matières.
Mais dans ta journée, on va s'attarder à les utiliser pour des moments importants dans notre vie, des moments de passage, un Oui, c'est ça. anniversaire, un équinoxe ou Voilà, il y a des rituels Ouais. qu'on peut faire aussi, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la Kabbale que j'aime tellement, le solstice d'été est une période qu'on appelle une période de retournement. Tous les solstices sont ce qu'on appelle des périodes de retournement. Mais il y a une carte du tarot qui parle très bien des retournements. C'est celle-ci. Alors on se dit, mais c'est pas une carte solaire, mais bien sûr que si aussi, c'est une carte solaire. Elles sont toutes duelles, hein, mais cette carte-là, que généralement, dans pas mal de tarots, on trouve pas très intéressante, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une carte qui dit, ben voilà, aussi là-dessus, on peut faire, par exemple, pour le solstice, un tirage. Dans cette période de retournement, sur quoi est-ce que je dois changer ma manière de voir, puisqu'il voit tout à fait différemment? Qu'est-ce que je dois encore écouter? Parce que c'est une carte qui a une oreille, c'est la seule carte du tarot qui a une oreille, donc qu'est-ce que je dois encore écouter? Et de quoi est-ce que je dois me libérer? Donc, là aussi, on pourrait tirer trois lames ou trois lettres hébraïques. Et même en tirant ces trois lettres hébraïques, faire les correspondances, même avec le tarot, pour avoir finalement ce nombre qui va décrire dans l'espace ce que ce tirage sera venu nous dire. Oh, wow! Je pense que je vais le faire après la vidéo. Moi aussi. Je vais aller tirer mes trois lettres par rapport au pendu. Puis ça va parce que on est le 21, fait que on est le 20, on est dessus, là, on est sur notre. Voilà. C'est ça. Oui, oui, j'ai C'est trop cet envie. après-midi. Donc voilà. Puis j'invite ceux qui vont regarder la vidéo à faire la même chose, de piger trois cartes par rapport à ça. Puis voilà, hein. Puis si. Voilà. Oh, trop cool. Ben écoute, on a bien hâte de te recevoir. T'arrives sous peu. Au grand plaisir de faire tous ces beaux ateliers-là avec toi à Montréal dans quelques jours. Oui. Bye Avec plaisir, Nathalie. je vous embrasse. Bye, à Ciao, bientôt. ciao.